Alors, on va, on va aborder la question des moindres carrés. Les moindres carrés, donc, c'est une méthode prévisionnelle qu'on peut utiliser pour prévoir l'évolution d'une série statistique. Ce que j'appelle une série statistique, c'est une série de chiffres, en fait, qui, en général, euh, évoque la valeur d'une donnée d'année en année, donc une série statistique sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans par exemple. Et pour ce qui nous concerne au BTS Commerce International, cet outil, cette méthode des moindres carrés, on l'aborde en fait au moment de l'étude de marché et en particulier pour prévoir la demande sur le marché export, euh, l'évolution de cette demande donc dans les années futures, hein, sachant qu'on a toute une série sur cette demande des années précédentes jusqu'à l'année courante, l'année actuelle. Et donc ce qui nous intéresse en général, c'est d'avoir un prévisionnel sur l'année suivante ou l'année d'après. C'est pas très très pertinent de faire beaucoup plus loin que ça, hein. C'est une des limites de ce genre de méthode de prévisionnel qui est relativement simple en réalité et simpliste. Et simpliste. Donc, moindre carré, alors quand est-ce que je vais être interrogé à l'examen BTS Commerce International sur les moindres carrés? Est-ce que je risque d'être interrogé? Le risque est en fait assez faible. Euh, Dans le nouveau référentiel, vous avez dans l'épreuve étude de marché, enfin l'épreuve développement DCI, l'épreuve DCI, vous avez en fait une épreuve orale, donc c'est pas un outil moindre carré qui va se prêter très facilement à des questions à l'oral. Bon, on peut quand même vous poser des questions là-dessus. Donc à l'oral, au DCI, c'est possible, mais enfin, ça me paraît assez peu probable. Sauf si vous avez évidemment développé cet outil dans vos annexes, par exemple, en DCI. Ce que je vous conseille de faire, hein, parce que tout ce que vous avez dans les annexes, en fait, euh, le jour de l'examen, vous y avez le droit, donc vous pouvez vous appuyer dessus pour répondre à d'éventuelles questions là-dessus. Et ça fait partie des compétences que vous devez maîtriser. Donc en DCI à l'oral, c'est possible, on peut vous poser des questions, mais vous n'aurez pas formellement la méthode à réaliser à l'écrit. En RCI, ça peut tomber également. Bon, jusqu'à présent, on a assez peu de recul hein, sur les épreuves écrites, à nouveau référentiel, puisqu'on a eu qu'un examen en 2023 et des sujets zéro. Mais, ça fait partie des choses qui pourraient tomber sur un sujet écrit en RCI, pas à l'oral. En MOI, non, probablement pas. Enfin, je vois pas trop sur quoi ça pourrait être mobilisé. Donc soit RCI à l'écrit, soit DCI à l'oral. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il faut, c'est maîtriser la méthode. Et donc la méthode, c'est quoi? Bah, c'est en fait savoir mettre en place un tableau qui présente les données étudiées et savoir quelques formules indispensables pour arriver à faire ce prévisionnel. Donc, on va prendre un petit tableau. Ici, on a une méthode des nombres carrés qui va se présenter sous la forme d'une série d'années. Donc la méthode. Alors la méthode des nombres carrés, donc ça se présente en tableau, en tableau, pardon, en tableau et donc étant donné qu'il s'agit d'étudier une série statistique, cette série statistique a une certaine valeur, une certaine année. Donc on va supposer qu'on est sur année courante aujourd'hui 2023, donc on va dire que ça va être la dernière année 2023. Euh, on a les chiffres en 2023 et oui non on va prendre 2022 plutôt. Attendez, 2023 n'est pas terminé. 2022, 2021, l'année juste avant, 2020, 2019, 2018. Voilà.
Donc par exemple, on pourrait dire qu'on a ces 5 années de, qu'on est allé récupérer par exemple sur TradeMap, hein, TradeMap qui va nous donner des chiffres export, import, des chiffres de, de- de balance commerciale sur un pays export par exemple. Et on souhaite un prévisionnel 2023 bon, ou 2024. Donc on a ces années, ces 5 années. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les utiliser, c'est tel quel dans les formules, 2018, 2019, dans une formule, ça va coincer, hein, ça ne marcherait pas. Et donc il faut qu'on donne des numéros d'année, en fait. Donc la première chose qu'on va faire sur cette méthode, c'est donner les numéros d'année. Donc 2018, il faut que je les donne dans l'ordre, il faut que je respecte un ordre. Donc je commence par la plus ancienne. 1, en général on fait ça. 1, 2, 3, on peut faire autrement, hein, mais 4 et 5. Si je respecte la méthode, c'est-à-dire je pars de la première année et je déroule les numéros d'année, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre. Ok. Donc on a dit qu'on avait des données mesurées chaque année. Donc ça, ces données mesurées chaque année, bah, c'est les YI. Donc ce sont les ordonnées. C'est à ce qu'on cherche en fait, c'est-à-dire l'inconnu. Y, c'est l'inconnu. X, les années, on les connaît. Et Y, c'est ce qu'on cherche. Alors, ce qu'on cherche ici, en 2023 ou en 2024, mais pour 2018 à 2022, ça, on les connaît. Donc, on va dire qu'on est à 1200. Bon, peu importe ce que c'est une demande, 1200 millions ou milliards, ou je ne sais quoi, de dollars ou d'euros, peu importe. Donc, on a une première donnée 1200. On va dire qu'on a 1500. On a ensuite 1800, 2050, donc ça c'est l'énoncé qui vous le dit, hein, 2050 et 2200. Donc là, il n'y a rien à calculer, il n'y a rien à chercher, on vous le donne. Il faut par contre le reporter dans le tableau, évidemment. Hein, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc hop, j'ai déjà, vous voyez, une, deux, trois colonnes. Bon. Et c'est à partir de ce moment-là que je dois amener des connaissances. C'est-à-dire, si je ne suis pas capable, à partir de ce qu'on va me donner ici, de dérouler la méthode, c'est-à-dire d'amener mes connaissances, je ne serai pas capable de faire la méthode des bancs d'encart. Donc, je sais qu'une fois que j'ai mes petits xi et mes petits yi, vous voyez, c'est un petit x et un petit y, je vais devoir calculer un grand xi et un grand yi. Alors, je dois savoir, ça c'est quelque chose que je dois apprendre et je dois le savoir, que le grand xi et donc le petit xi moins la moyenne des xi. Donc la moyenne des xi, ça se note xi avec une barre au-dessus. Donc en fait, ce que je suis en train de calculer dans cette colonne, vous voyez, c'est les petits xi moins la moyenne des xi. Ça veut dire qu'il va falloir que je calcule la moyenne de cette série-là. Pour yi, vous avez compris que ça va être la même chose, c'est-à-dire petit yi moins la moyenne des yi. Je mets une barre. Et donc, je vais devoir calculer la moyenne ici. Donc, hop, je peux déjà commencer à tirer un trait ici. Je vais avoir, pour calculer la moyenne, ici, une somme à calculer. Alors, la somme, je note ça sigma, hein, parce que c'est plus simple, comment dire, à écrire que somme. Bon, je pourrais mettre somme, hein. Et moyenne. Donc, la moyenne, je vais la noter moy, comme ça. Voilà, hop, je tire un trait. Voilà. Donc je vais pas sans doute avoir assez de place parce que mon petit tableau là il est un peu petit. Mais je vais donc calculer déjà ce que je vais en fait ce dont je calcule, ce que je calcule là j'en ai besoin. Donc ici 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça nous fait 15. Donc la somme, je vais mettre somme parce que finalement c'est peut-être plus facile à comprendre. 3, 6, 10 et 5, 15. Voilà la somme des xi. La somme des xi, c'est 15. La somme des yi. Alors ici, de tête, ça va être un petit peu plus compliqué, mais si je fais la somme de tout ça, j'arrive à 8750.
Voilà, maintenant je peux calculer la moyenne, c'est très simple, hein, c'est une simple division. La moyenne c'est quoi? Bah, c'est la somme sur le nombre de chiffres. Donc la somme c'est 15, sur le nombre de chiffres, j'en ai un, 2, 3, 4, 5 des chiffres. 15 sur 5, ça me fait bien une moyenne de 3. Et ici je vais faire pareil, c'est 8750 sur 5, et je vais donc avoir une moyenne de 1750. 1000, 7, 5 et 0. 1750. Donc, je résume. J'ai mes années. Je numérote mes années. Je reporte mes données que l'on me donne dans l'énoncé. Je fais la somme des années, la somme des données de l'énoncé ici, oui, des données. Je fais la moyenne, je trouve un 3 et un 1750, et maintenant je peux faire le petit xi, c'est lequel? C'est celui-là. Pour la première ligne, ça va être celui-là. Moins la moyenne, c'est celui-là. Donc ici, j'ai en fait 1 moins 3. Et ça me fait moins 2. Ensuite, je continue. Je vais avoir 2 moins 3, moins 1. Et je continue. Et donc, vous avez compris, je vais avoir 0, 1 et 2. Et je fais pareil ici. YI, c'est celui-là. Moins la moyenne et YI, c'est celui-là. Donc là, j'ai 1200 moins 1750. Et ça me fait 1200 moins 1750, ça me fait moins 550. Alors je vais effacer et réécrire parce que sinon, je n'ai pas la place. Moins 550. Voilà. Et donc, je continue de la même façon. Je vais avoir moins 250. Là, je fais ça, moins ça, ça, moins ça, ça, moins ça, etc. sur chaque ligne. Moins 250, 50 ici. Ensuite, 300 et 450. Ok, donc là j'ai fait tous mes petits calculs, c'est ça qui est un peu fastidieux, un peu pénible, mais on est obligé de le faire, il ne faut pas se tromper. Si on se trompe, bah, c'est le résultat évidemment qui sera erroné. Et donc ici, j'ai un moyen justement de vérifier que je ne me suis pas trompé, c'est que si je fais la somme de tout ça, donc là je vais faire la somme de quoi? Bah, de moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, je suis sur la ligne somme, et je m'aperçois que ça fait 0. Si ça fait 0, je ne me suis pas trompé. Ça doit faire 0. Et là, la somme des YI, des grands YI, doit également faire 0. Donc si je ne me suis pas trompé, ça fait 0. Là, on est à 800, moins 800, et là, 705, 800, plus 800, donc on est bien à 0. Donc on ne s'est pas trompé dans nos petits calculs, dans le tableau. Est-ce que je calcule la moyenne? Non, j'ai pas besoin de faire la moyenne ici, j'aurais pas besoin de ces chiffres-là. Par contre, je dois faire maintenant le produit grand XI multiplié par grand YI. Donc je dois multiplier ça par ça. Moins 2 fois moins 550. Alors c'est là où évidemment ça devient un petit peu... on commence à avoir un petit peu le risque de s'embrouiller si on n'a pas l'habitude, si on ne sait pas trop multiplier les moins et les plus. Bon bah moins par moins, ça fait toujours du plus, hein. Donc ici, ça va nous faire 1100. Ensuite, 250. Moins 1 fois moins 250, c'est du plus. 50 fois 0, 0. 300 fois 1, 300. Vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. Et 450 fois 3, 3 fois 4, 12, 1200. 3 fois 5, 15, 1700 a priori. Oui, sauf que je me suis trompé, c'est pas un 2 ici, c'est un 3.
C'est pas un 3, c'est un 2, pardon. C'est un 2. C'est un 2. Voyez, les erreurs arrivent vite, hein. Donc ça fait 2 fois 450, ça nous fait donc 900. Voilà. Et oui. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, et non pas 3, hein, attention. Ok, donc, grand xi, grand yi, je les ai calculés. Maintenant, j'ai besoin de la somme. Ça, j'en aurais besoin de cette somme. Et donc, si je fais la somme, j'arrive à 2550 ici. La moyenne, j'en ai pas besoin, c'est pas la peine de la faire. Et je vais avoir une dernière colonne que je dois calculer, qui est les grands xi au carré. Ok, les grands xi au carré, c'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est moins 2 au carré. Donc moins 2 au carré, ça nous fait 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 4, 5, 6 et 10. La somme fait 10. Voilà. Et j'ai pas besoin de la moyenne. Ok, donc là j'ai fini mon tableau et j'ai des chiffres importants qu'il va falloir que je retienne. J'ai déjà entouré ces deux-là, mais ces deux-là également vont être importants. Donc je les entoure en double là, parce que c'est ça qui va me servir en fait. L'objectif de ce tableau, c'est de calculer ces quatre chiffres-là. Vous voyez? Avec ces quatre chiffres-là, je vais pouvoir faire mon prévisionnel, vous allez voir. C'est pas compliqué en réalité. Une fois que j'ai ça, alors évidemment, il faut que je connaisse un petit peu mes formules. Donc, j'ai plus la place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ici, là. Voilà, hop. Donc, les formules que je dois connaître quand je suis arrivé ici, c'est savoir que ce que j'essaye de faire en réalité, c'est un prévisionnel qui va établir la droite y égale ax plus b. Ça, c'est la droite de prévision, en fait. Donc, je cherche à déterminer y égale ax plus b. Je dois déterminer l'équation de prévision du prévisionnel, on va dire, du prévisionnel, y égale à x plus b. Alors, il faut que j'efface ici, parce que sinon, j'ai pas la place. Voilà. Je garde les chiffres du bas, parce que ça, j'en ai besoin. Voilà. Donc, c'est ça que je cherche. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de déterminer y égale à x plus b, en fait? Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je cherche a et b. Si je connais a et b, j'ai déterminé la droite y égale à x plus b, je suis capable de faire un prévisionnel. C'est-à-dire y en 2023 ou en 2024. Euh, avec x numéro d'année 2023 ou numéro d'année 2024. Vous voyez, ça, je suis incapable de le calculer. Le problème, c'est qu'il faut que je sache comment je calcule a. Et c'est là où on va retrouver nos chiffres ici. Donc, il faut savoir que A, il est toujours dans la méthode des moindres carrés, égal à somme des xi, grand yi, divisé par la somme des grands xi au carré. Alors, où est-ce qu'ils sont ces chiffres? Bah, en fait, ils sont là, vous voyez. Ici, j'ai la somme des grands xi, grand yi, divisé par la somme des grands xi au carré. Donc, en fait, bon, A, c'est très simple, c'est 2550 divisé par 10. Donc, il est important de connaître la structure du tableau. Bon, je l'ai effacé, évidemment, parce que j'ai pas la place.
Mais il est important de connaître la structure du tableau, de savoir que je dois arriver en bas à trouver ces chiffres-là parce que j'en ai besoin pour calculer A. Donc A, ça fait 25, je divise par 10, donc ça fait 255. Donc A est égal à 255 ici. Voilà. Et B, je vais refaire un petit peu de place, je suis désolé. B, pareil, je dois connaître ma formule pour calculer B. Et je sais que B est égal à la moyenne des YI. Donc YI bar moins A fois la moyenne des XI. AXI bar. Alors, est-ce que je connais YI bar? Oui, c'est lui. Est-ce que je connais XI bar? Oui, c'est lui. Vous voyez, pour déterminer A, j'ai utilisé ces deux chiffres-là. Pour déterminer B, je vais utiliser A et les deux chiffres qui sont ici. Et donc, ici, il va me rester, je vais remplacer YI bar par 1750. 1750 moins A, 255, je remplace. Hein, A, c'est celui-là. Fois XI bar, il est là. 3. Fois 3. Donc 1750 moins 255 fois 3, ça nous fait donc, ça nous fait donc 985. Donc j'ai déterminé A 255, j'ai déterminé B 985, c'est-à-dire qu'ici je suis capable d'écrire ma droite qui devient donc y égale 255x plus 985. Et avec ça, bah, je peux faire mon prévisionnel 2023, 2024. Donc si je veux faire 2023 ou 2024, 2023 c'est quel numéro d'année? Je reviens sur mes numéros d'année. Vous voyez, 2022 j'étais en numéro 5. Donc 2023, numéro 6, tout simplement. Donc ça veut dire que si je fais 2023, Y 2023, je vais mettre là. Y 2023 devient 255 fois 6 plus 985. Et ça, c'est mon prévisionnel 2023. Donc ce qui nous fait ici 2515. Donc ça veut dire que en 2023, le prévisionnel de la donnée que j'ai étudiée, hein, c'était la série de chiffres que j'avais tout à l'heure, me donne 2515. Je pourrais faire 2024. Je ferais quoi? Bah, 255 fois 7 plus 985. Et je trouverais un chiffre sans doute supérieur puisque vous voyez que le coefficient ici, il est positif, donc c'est-à-dire que c'est croissant. Donc plus je m'éloigne, plus mes données vont augmenter. Et alors si je faisais x7, bon, bah, j'aurais un chiffre supérieur, mais bon, c'est pas forcément la peine de le faire ici. Donc voilà la méthode des moindres carrés. Vous voyez que c'est assez simple et en même temps un petit peu compliqué parce qu'il y a vraiment une méthode à suivre. Vous ne pourrez pas faire cette méthode des moindres carrés si vous ne connaissez pas les formules. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître? Donc, il faut savoir que petite xi, c'est les numéros d'année, que petit yi, c'est les données que j'étudie, que grand xi, c'est petit xi moins xi bar, c'est-à-dire la moyenne des xi, que je dois calculer ici. Grand yi, c'est petit yi moins yi bar, la moyenne des yi, celui-là. Et je dois enfin savoir les formules de A et de B. A, c'est la somme des grands xi, yi. J'ai multiplié les deux là. Hop
la colonne où on multiplie grand xi, grand yi, la somme divisée par la somme des grands xi au carré. Et je dois savoir que B, c'est y bar, celui-ci, moins A que je viens de trouver, fois xi bar, celui-là. Donc si vous êtes capable de faire ça une fois, deux fois, trois fois, ça va rentrer normalement, vous aurez acquis la compétence. Alors, moindre carré n'est pas adapté pour tous les prévisionnels. Il faut que la donnée de chiffres que l'on étudie, elle ait finalement un comportement un petit peu de droite. On observe qu'effectivement, il y a une augmentation ou une diminution progressive, etc. Elle n'est pas faite pour faire des prévisionnels à 5, 10 ans, ça n'a aucun sens, mais à 1 ou 2 ans sur des données relativement de croissance, des données qui évoluent de façon linéaire. Voilà le terme que je cherchais, linéaire. Voilà, donc c'est pour la compétence concernant les moindres carrés.